Et nous retrouvons maintenant frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée, en compagnie de Fanny Chéroux, pour notre fil rouge théologique et spirituel. Fanny, Aloïs, la parole est à vous. Alors, on entend là, oui. Lorsque, avec frère Aloïs, nous avons réfléchi à 2 thématiques de fil rouge spirituel pour aujourd'hui, il y avait un thème qui lui tenait particulièrement à cœur. C'était le thème de cette Europe dans le monde. L'Europe dans le monde, c'est un engagement très concret pour la communauté de Thésée. Ce ne sont pas que des rassemblements européens chaque fin d'année ou le fin fond de la Bourgogne. L'année dernière, la communauté s'est rendue au Bénin, où des milliers de jeunes africains et jeunes européens se sont retrouvés à Cotonou, qui est la plus grande ville du pays. Cette année, c'était un pèlerinage de confiance, c'est ainsi que vous l'appelez, ce pèlerinage aux frontières de l'Europe, même au-delà des frontières de l'Europe. Cette année, il s'est tourné vers l'Égypte. Donc cette fois, dans la communauté Anaphora. Il faut imaginer, c'est une oasis, un monastère sur la route d'Alexandrie, une sorte de Thésée orientale. Pourquoi ces voyages vous sont si chers, frère Aloïs ? Permettez-moi de remercier d'abord Madame Denise Oufoué-Boigny beaucoup pour son intervention ce matin, parce qu'elle... Voilà, vous pouvez l'applaudir encore, elle n'est plus parmi nous, je pense. Voilà, elle est parmi nous. Et elle a renouvelé en moi, et peut-être en vous aussi, le goût, l'envie de nous tourner vers l'Afrique. Ce n'est pas seulement une nécessité, mais nous allons être enrichis par ce contact. Ce n'est pas seulement des problèmes qui nous attendent, mais aussi un échange qui va nous aider à trouver des chemins ici en Europe. À Thésée, nous sommes une centaine de frères, mais avec 2 antennes de frères en Afrique. Et cela pour, comme ça a été dit ce matin par M. Ferry, entrer dans la mémoire de l'autre. Nous n'avons pas de projets sociaux, mais nous voulons partager la vie et vraiment entrer dans la mémoire de ces peuples. C'est important en Europe, c'est important vis-à-vis de l'Afrique. Et c'était ça la raison pourquoi nous avons fait une rencontre de jeunes à Cotonou. C'était la 4e rencontre en Afrique, 8000 jeunes de différents pays. Ce qui est important en Afrique aussi, que des jeunes de différents pays puissent se retrouver, étaient accueillis aussi dans des familles, souvent dans des familles très pauvres, mais qui donnent tout. La pauvreté n'exclut pas la joie. La pauvreté peut parfois faire transparaître le partage, la joie du partage, et c'est ça que nous avons vécu. Nous voulions nous mettre à l'écoute de ce peuple et des peuples en Afrique de l'Ouest, encourager aussi l'entrepreneuriat, encourager des initiatives locales, que des jeunes sortent d'une attitude de recevoir de l'aide. Nous avons créé parfois des attitudes de passivité et je pense que le moment est venu pour sortir de cela. Je retiens la vitalité et le potentiel, je l'ai dit ce matin, humain, intellectuel, aussi d'organisation, même si l'organisation se fait parfois autrement. C'était dit ce matin, la notion du temps est différente et nous pouvons en apprendre quelque chose. Donc c'est un défi spirituel de nous tourner vers l'Afrique. J'ai juste un mot sur l'Égypte encore. C'était un évêque copte que nous connaissons bien. Et je lui ai demandé il y a 2 ans comment vous soutenir les chrétiens coptes. Je ne dois pas parler de leur situation difficile, vous le savez. Et il a dit visitez-nous, visitez-nous. Alors nous sommes allés avec 100 jeunes européens, mais aussi du Moyen-Orient, rencontrer 100 Égyptiens dans ce centre de retraite qui est Anaphora. Donc,
Il s'agit de l'évêque Thomas, si jamais certains veulent lui rendre visite à Anaphora. Vous accueillez aussi à Thésée des migrants, des familles de migrants qui sont devenus des amis. Comment l'Europe peut-elle évoluer dans un monde de pluralité des religions? Oui, je peux juste répondre peut-être avec notre petite expérience. Il y a une tradition à Thésée d'accueillir des réfugiés. Dans notre petit village, avec 50 habitants, vit une famille de Rwanda, de Sarajevo, de Vietnam, et ça se passe très bien avec les gens du village. Alors, il y a 2 ans, nous avons accueilli des jeunes qui sont venus de Calais, et nous avons redouté cela. Comment ça va se passer? Et très vite, nous sommes devenus amis. Ils sont tous de musulmans. L'imam Ahmed, qui est à Chalon-sur-Saône, nous a beaucoup aidés. Depuis l'acte terroriste au Bataclan, nous sommes en lien avec lui, un lien d'amitié. Il vient pour aider ces jeunes Soudanais de continuer à vivre leur foi et en même temps intégrer leur manière de croire en France. Il fait ça admirablement. Nous avons aussi constaté une très grande générosité des gens de la région. Beaucoup viennent pour aider matériellement, enseigner le français, un médecin peut soigner, etc. Et cela était une surprise pour nous. Alors, c'est pour ça que je suis allé au Sud-Soudan et au Soudan. Je voulais voir d'où ils viennent. Important que nous allions voir les situations sur place. Et je voulais visiter la maman d'un jeune qui est décédé chez nous. Il avait une maladie du cœur. Alors, j'ai vu, il y a 4 semaines, cette maman inconsolable. Ils ont vendu une maison. Il est parti en Libye, c'était l'esclavage. En Libye, vraiment, ce que nous entendons, c'est l'esclavage pour ces jeunes. La Méditerranée, l'Italie, trop de monde, aller en France, finalement, il arrive quelque part et il meurt. Cette femme musulmane a dit des paroles de Job. Elle disait, mais Dieu me l'a donné, Dieu l'a reprise. Alors, la visite était peut-être presque rien, mais parfois c'est presque rien qui peuvent compter. Pour revenir à la question, les religions, vous voyez qu'il y a une expérience d'amitié et c'est ça qui nous interroge. Je n'ai pas une réponse à cette question du dialogue interreligieux, mais je sais que nous devons cheminer sur ce chemin du dialogue. Il y a des expériences d'amitié, nous le savons d'ailleurs, pensons seulement à Christian de Chergé, une expérience d'amitié qui interroge comment c'est possible. Nous avons des religions différentes et nous sommes profondément amis. Et moi, je n'ose pas dire à ces Soudanais, mais vous devriez vous convertir. Peut-être ça va venir pour l'un ou l'autre, mais peut-être pas du tout. Donc c'est une question pour le moment et je crois que c'est un grand défi pour la théologie et la spiritualité de reprendre cette ouverture du Vatican II qui dit qu'il y a une pluralité des religions. Le pape Jean-Paul II a donné une impulsion énorme avec la rencontre d'Assise. Maintenant nous sommes devenus plus frileux, alors reprenons ce dialogue. Bon, à Thésée, vous n'êtes pas très frileux, on a encore 3 minutes. Ce sera la dernière question. L'an prochain, vous partez en pèlerinage de confiance à Hong Kong. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, c'est un autre continent où c'est si important d'être à l'écoute parce que nous voyons les peuples chinois, coréens, japonais, surtout à travers le prisme économique maintenant. Et cela ne suffit pas. Et nous ne trouvons même pas de solution pour les questions économiques compliquées. Nous l'avons écouté ce matin aussi, qu'en Afrique, ça pose une grande question, cette énorme présence chinoise là. Nous ne trouverons pas de solution si là,
nous ne faisons pas non plus un effort pour entrer dans la mémoire de ces peuples, comprendre leur histoire, comprendre leurs réactions qui peuvent être étranges pour nous au premier abord, mais que nous devons d'abord comprendre. Alors nous faisons une rencontre de jeunes où de jeunes chinois, japonais, coréens et d'autres asiatiques seront ensemble. Je rappelle aussi qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas ce travail de réconciliation qui s'est fait entre la Chine, le Japon et la Corée, comme cela s'était fait en Europe. Peut-être ça montre encore cet apport du christianisme qui était plus fort en Europe que dans cette région en Asie. C'est merveilleux que maintenant le chinois est enseigné dans les lycées et que les jeunes ne veulent pas seulement s'arrêter aux frontières européennes. Nous avons écouté hier soir des jeunes et il y avait comme un décalage entre les jeunes qui vivent un dépassement de frontières, un accueil. Ils osent aller dans un pays où ils ne parlent pas la langue et se mélanger avec la population. Et tout cet éveil chez les jeunes, ce n'est pas assez lié aux institutions européennes. Mais cet éveil chez les jeunes est merveilleux et nous le voyons à Thésée. Alors, notre contribution est pauvre parce que nous n'avons pas de grands moyens, mais Frère Roger nous a beaucoup enseigné la valeur de la rencontre personnelle. C'était répété souvent depuis hier, mais je n'ai qu'à répéter cela, que c'est les rencontres personnelles qui sont ces petits ruisseaux qui vont faire tomber des barrières. Merci beaucoup, frère Aloïs.